Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas très présente, enfin un genre de vidéo qui n'est pas très présent sur ma chaîne, c'est les story time. Je vais pas vous mentir, là je viens d'entamer le second semestre de ma deuxième année de master, soit ma dernière année d'études, avant de me lancer dans le bain du monde du travail et de galérer beaucoup. Du coup c'est vraiment le rush, c'est vraiment la partie la plus importante de mon master. C'est pourquoi ça va être très compliqué de vous filmer des vidéos, je vais toujours essayer de faire au mieux. Mais je ne pourrai pas vous assurer d'une vidéo toutes les semaines, donc je m'en excuse d'avance. Alors pour cette story time, donc qui est comme je dis, une des plus belles histoires de ma vie, je ne vais pas dire le prénom de la personne, je ne vais pas révéler l'identité de cette personne dont je vais parler. Avant je l'aurais fait, actuellement non, parce que comme je vous l'ai dit, je considère que c'est mon histoire à moi et d'un côté j'aime la raconter, mais d'un autre côté j'aime bien garder une part de vérité, une part de secret pour moi, car je suis une des seules à l'avoir vécu dans ces circonstances là. Du coup je préfère garder un petit peu ce côté secret magique pour moi. Du coup vous aurez presque tout, mais pas l'identité de la personne, donc je m'en excuse, je vais donner quelques indices, mais je ne dirai pas son nom. On commence tout de suite avec cette story time. Alors cette story time, donc c'est une des plus belles histoires de ma vie pour sûr, et ça s'est déroulé quand j'avais 14 ans. 14 ans, c'était à la fin de ma quatrième, pendant les grandes vacances, donc les vacances d'été, juillet-août, juin-juillet-août, juste avant que je rentre en troisième, donc une phase assez importante parce que c'est la phase du brevet et ah mon dieu le brevet, même si au final on se rend compte que c'est rien du tout vu ce qu'on a après. Je vous le dis, si vous allez passer le brevet, cool les gars. Quand j'étais en quatrième, donc quand j'avais 14 ans, je regardais beaucoup de télé-réalité. Hein, ce n'était pas les anges et tout ça, moi ça remonte à limite 10 ans, ouais, à bientôt 10 ans justement. Du coup, il n'y avait pas les anges, etc. Hein. Secret Story oui, mais ce n'était pas Secret Story. Voilà. C'était une télé-réalité qui était là tous les ans, qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. Qui était donc une télé-réalité sur la musique. Donc avec des personnes qui voulaient devenir chanteurs, chanteuses, etc. Et qui étaient donc en compétition avec un gagnant. C'est un peu la base de toute émission. Voilà, il n'y a rien de jusque-là de bizarre. Et chaque année, je regardais cette télé-réalité, tout ça, et en général, on a ses chouchous dans ces télé-réalités-là. Et moi, j'avais ce garçon, ce chanteur que j'adorais, que j'avais adoré dès le premier épisode, Prime, je sais pas trop comment on peut dire ça. Et voilà, jusqu'au bout de l'aventure, je l'ai supporté, mais à fond, à fond, à fond. Il était vraiment là pour moi, j'adorais cette personne. Et il a été jusqu'au bout de son aventure et tout s'est bien passé pour lui et voilà. J'ai été aussi heureuse que lui pour le dire et voilà, c'était mon chanteur préféré et puis, à l'heure actuelle ça l'est toujours, même si je peux pas donner trop d'indices sinon c'est facile à deviner. Puis en fait j'en ai déjà parlé quand même dans une autre vidéo il me semble de lui, donc vous pourrez deviner, mais ce sera pas moi qui vous l'aurai dit. Du coup, ce chanteur, je l'adorais, il était jeune, il était beau, il l'est toujours à l'heure actuelle, hein, même s'il a pris quelques années, moi aussi. Mais je l'aime toujours autant, il reste toujours mon number one. Et après cette télé-réalité, voilà, c'est un peu le flou parce que on est un peu triste parce qu'on le voit plus à la télé tous les jours. Et puis bon, je rêvais de le rencontrer, mais c'est toujours compliqué, il faut aller les voir dans des concerts et ce n'est pas toujours près de chez soi, et puis quand on est jeune comme ça on n'a pas forcément les moyens et nos parents peuvent pas toujours nous emmener, donc je me disais que peut-être avec un peu de chance je le verrais une fois dans ma vie quand il passerait près de chez moi, mais que ça s'arrêterait là, donc j'étais un peu dégoûtée. Je suivais toutes ses actualités sur internet, j'étais vraiment à fond, je copiais son style, j'en parlais tout le temps et voilà, mon rêve c'était de le rencontrer, mais je n'y croyais pas vraiment. Et mes grands-parents, mon grand-père pour être exact, prenait parfois la tête de centre de vacances. Il était donc directeur de centre de vacances. Et quand c'était comme ça, ma grand-mère et lui partaient donc plusieurs mois, toujours dans la France, hein, mais dans le sud ou peu importe où. Et donc il encadrait un centre de vacances et donc il restait longtemps loin de nous. Et donc dans ces zones en vacances, c'était dans le sud. Donc là pour le coup effectivement il encadrait un centre dans le sud et donc lui et ma grand-mère étaient dans le sud, je vais pas dire où mais dans le sud, on va pas trop donner de détails.
Et donc ma grand-mère nous appelle et elle nous dit que donc c'est son amie qu'elle connaît depuis un longtemps, qui habite dans le sud, comme ça, en plein milieu d'une discussion, donc en vient à parler donc de ce garçon que j'adorais, de ce chanteur que j'adore toujours, et en plein milieu d'une conversation, elle dit à ma grand-mère « Ah mais tu connais un tel etc. » Parce que moi je le connais très très bien, je le connais depuis qu'il est tout petit, parce que c'est le neveu, ouais, le neveu et aussi le filleul en même temps d'une très bonne amie à moi et tout ça, donc je l'ai toujours connu, je l'ai toujours vu quand il était chez elle, etc. Et donc ben maintenant voilà, il est chanteur, il y a un peu de notoriété et tout, et donc est-ce que tu le connais? Parce que moi je le connais en fait. Et ma grand-mère à ce moment-là, hop, tilt dans sa tête, elle se dit mais oui, elle savait que je l'adorais, et du coup elle lui dit mais oui, oui je le connais, ma petite fille elle l'adore, etc. Nana, machin et tout ça. Et du coup en parlant donc avec son amie, cette amie en question lui a dit bah écoute si tu veux, comme il sortait son album donc cet été là, son premier album, elle lui dit bah écoute si tu veux je vais voir avec lui pour voir si ta petite fille ne pourrait pas avoir un album dédicacé par ce chanteur étant donné qu'elle le connaît, etc. Donc ma grand-mère me dit ça, enfin nous dit ça que ma mère et moi au téléphone tout ça, puis moi j'étais juste mais hallucinée quoi, voilà, ma grand-mère connaissait quelqu'un qui connaissait très bien mon chanteur préféré, c'était pour moi mais incroyable, impossible, inimaginable, ça n'arrive que dans les films et pourtant non. Ça m'arrivait surtout à 14 ans, j'étais là mais waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, donc j'étais très très heureuse, très très heureuse. J'étais déjà au summum, c'était pour moi magique, j'allais avoir un album dédicacé de mon chanteur préféré. J'étais, mais pour moi j'aurais jamais pu rêver avoir ça. Et donc cette story time aurait pu s'arrêter là, elle aurait déjà été belle pour moi, et pourtant il y a eu beaucoup mieux par la suite, attention. Et donc ce même été, vers août, oui c'était août. Souvent nous avec ma famille on va rejoindre mes grands-parents donc dans le centre de vacances où ils sont. Et donc cet été voilà on va les rejoindre dans le sud, etc. Nanana. Et ma grand-mère me dit ben voilà, mon ami m'a dit que l'album dédicacé c'était bon, voilà, tout ça, y a pas de soucis, machin. J'étais là, ouais, super bien, je vais avoir un album dédicacé, je suis trop contente. Je fais mes vacances, très heureuse et tout, etc. Ma mère était repartie déjà vers la fin du mois d'août. Ma mère était rentrée chez elle et moi j'avais décidé de rester chez ma grand-mère. Et un jour, donc dans ce centre de vacances, ma grand-mère arrive comme ça, elle était au téléphone. Et je la vois parler, je la vois d'un coup sourire et tout ça, et je voyais qu'à sa tête il se passait quelque chose, qu'au téléphone il se passait quelque chose. Ma grand-mère vient avec le téléphone et elle me dit bah tiens, je te donne le téléphone parce que mon amie est au bout du fil et elle veut te parler. Du coup moi je prends le téléphone et en prenant ce téléphone, j'étais dehors, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu du coup. Au moment où je le mets à mon oreille et que je dis allô, on me répond allô. Mais ce n'était pas du tout une voix de femme et c'est une voix que j'ai reconnue tout de suite. C'était la voix de ce chanteur qui était au téléphone. Je l'ai reconnu à son premier allô et là j'ai fondu en larmes, mais j'étais au bout de ma vie. J'avais mon chanteur préféré au téléphone, c'est ce dont on rêve toutes. Et il était là, je l'avais au téléphone et c'était mais incroyable, j'avais 14 ans, tous les gens me voyaient m'effondrer en train de pleurer sur le sol, c'était un peu la honte mais très franchement j'en avais rien à faire à ce moment-là, j'étais là dans mon petit monde, je n'osais même pas lui répondre, lui parler tellement que j'étais mais en pleurs. Et donc il me dit allô allô, et en fait il dit ah mais elle répond pas, etc. Et après il a entendu que je pleurais, et d'un coup je sais qu'il, ça fait longtemps mais je me rappelle, il avait dit oh non mais elle pleure, oh non mais pleure pas ma puce, etc. Allez faut pas pleurer et tout ça, machin, je t'ai fait un album dédicacé, etc. Et moi j'étais là merci en pleurant, mais j'arrivais rien à dire. Et il me dit non mais franchement pleure pas, t'es où là, t'es à Nana, il dit la ville où j'étais donc dans le sud. Je dis oui, il me dit ah écoute ben moi je suis pas loin, voilà je suis chez ma marraine et tout nana, écoute voilà ce serait bien qu'on essaye de se voir et tout, voilà si on peut on verra vu que t'es pas loin, etc. et tout. Mais enfin pour moi c'était inimaginable et tout, surtout que je rentrais dans pas longtemps. Donc ça s'arrête là, moi là j'étais à bout. Et le lendemain justement de ce coup de téléphone, l'amie de ma grand-mère la rappelle et elle lui dit écoute,
Machin est encore quelques jours chez sa marraine. Du coup, tu n'as qu'à mettre ta petite fille au train. Elle aura environ 30 minutes de train. Et moi, je viendrai la chercher à la gare. Et je l'emmènerai voir Machin chez sa marraine. Ma grand-mère me dit ça et j'étais mais je vais mourir, je vais faire une crise cardiaque. Et c'était vraiment dans l'état où j'étais. En fait on a un peu perdu entre la joie et en même temps mais la peur parce que punaise c'est mon artiste préféré, c'est mon idole, il est tout pour moi, je vais Et donc voilà que vers 5h je vais à la gare. Je prends le train pendant 30 minutes. Là, c'était les 30 minutes les plus longues de toute ma vie. J'avais tellement mal au ventre, j'avais la nausée, mais j'étais pas prête. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? J'étais très stressée, surtout que je suis quelqu'un de très timide et du coup, j'étais dans tous mes états. J'arrive et puis je me disais surtout, à quel moment je vais le voir en fait, que je suis pas prête. Et donc j'arrive, l'amie de ma grand-mère vient me chercher, je la connaissais pas. Elle vient me chercher, etc. Je vais chez elle. Et une fois arrivée chez elle, elle me dit, bah voilà, c'est ton album dédicacé, il était marqué pour Julia, bise. Le nom. Là j'étais déjà super bien, elle commence à mettre l'album dans la maison et elle dit bah écoute on va attendre un petit peu parce que je sais plus pourquoi mais après on va aller les voir de toute façon mon amie qui est sa marraine elle habite juste derrière donc dans la rue juste derrière donc on va y aller et donc voilà elle se prépare, elle dit bon on y va. Du coup j'y vais, je sors avec elle. Je prends mon appareil photo, j'avais pris l'appareil photo, ma mère m'avait laissé l'appareil photo, j'avais dit merci mon dieu qu'elle m'ait laissé l'appareil photo. Problème, la batterie n'était pas dans l'appareil, elle était restée dans le chargeur, donc je n'avais pas d'appareil photo. Wouh, j'avais un portable à l'époque, mais c'était de la merde. Wouh, donc j'étais foutue, mais heureusement, l'amie de ma grand-mère avait un appareil photo. Alléluia. Donc voilà, on arrive. Et c'était une rue qui faisait comme ça. Cette amie habitait là. On arrive comme ça, on marchait là à deux. Elle me dit, tu sais, il est très gentil, je le connais depuis longtemps, toi tu l'adores, nanana, on en parle un petit peu. Et arrivé donc à l'angle, juste là. Je lève ma tête, on était dans la rue, vraiment dans la rue, c'était du macadam et les maisons étaient là. C'était la route hein, et je lève ma tête et là je vois un gars sur un vélo juste en face de moi, en caleçon. Et c'était donc la personne en question. Il s'approchait de moi sur son vélo. Une fois arrivé à ma hauteur, il est descendu du vélo et il s'est jeté sur moi pour me faire un gros câlin en me disant « Ah, Maju !» Et donc voilà, il dit bonjour, après le câlin, il dit bonjour à l'ami de ma grand-mère qu'il connaît bien. Et moi, il me fait la bise et puis il me dit ah bah Maju, comment ça va, tout ça. Et puis donc on marche le long de cette rue qu'on remonte en fait pour aller chez sa marraine tout simplement. Et il prend le vélo sur le côté comme ça et il reste là à côté de moi. Déjà il était en caleçon, donc moi j'étais à 14 ans, j'étais là mais je l'ai vu en caleçon. Et du coup il marche à côté de moi, il me parle, tout ça, il me dit bah alors comment tu vas, tout ça, et moi je répondais vraiment juste mot par mot, je n'étais pas capable de faire d'autres discours, il n'y avait rien qui sortait de ma bouche. Il me disait t'as quel âge, tout ça, moi je lui réponds 14 ans, t'es en quelle année? Il me demande à l'école où j'étais, je dis je vais entrer en 3ème, et je me rappelle très clairement qu'il m'a dit ah la 3ème c'est dur la 3ème. Oui c'était dur. Donc on rentre chez sa marraine, etc. Je rencontre sa marraine, je lui dis bonjour, etc. Nanana. Et après, bon, j'ai passé donc toute la soirée avec lui, hein. Voilà, apéro, nourriture, etc. Je vais aller plus vite parce que c'était... sinon ça va être très très long. En gros, j'étais là, il y avait sa cousine qui était là, donc sa tante qui est aussi sa marraine, il y avait l'ami de ma grand-mère, il y avait un ami de sa cousine. Et puis après, une vieille amie de sa marraine qu'elle a retrouvée avec sa fille qui était aussi fan de ce chanteur. Donc elle était là, j'étais un peu jaloux, j'avais envie de dire non, je veux être la seule avec lui, surtout qu'elle avait une aisance à parler. Et donc elle a vraiment parlé beaucoup avec lui et moi je n'osais pas et donc je n'aimais même pas trop ça. Et j'aurais dû plus parler, je le regrette pour le coup. Et donc on a passé toute la soirée, l'apéro, etc. machin machin. On a fait des photos, il y a un journaliste qui est venu aussi pour parler avec lui et du coup je me suis retrouvée dans leur journal le lendemain parce que j'étais en photo avec, avec ce chanteur, sa famille, dans le journal le lendemain, donc j'ai la coupure de presse quelque part, ma grand-mère l'a gardée. Et donc je passe cette soirée où je ne dis quasi rien parce que j'étais tétanisée et que j'étais en train de me dire tu te rends compte que tu es avec ton chanteur préféré et t'es en plein milieu dans sa famille, tu passes la soirée avec. Il a fait à manger, il a fait son gratin McDo, il l'avait appelé comme ça. Je n'ai quasi rien mangé de la soirée, j'ai mangé des tomates, j'ai même pas goûté son gratin McDo et j'ai envie de me tuer pour ça, bordel. Mais j'en pouvais plus, il me disait mais tu manges pas Maju, nana, mais moi j'étais tétanisée. J'avais pas faim parce qu'il était en face de moi pendant que je mangeais tout le long et j'étais en train de me dire tu te rends pas compte, tu manges en face de ton chouchou là. Je parlais pas et tout ça.
J'ai fait quelques photos avec, donc cette photo du journaliste, j'ai fait des photos sur ses genoux. Parce qu'il m'a dit viens t'asseoir. Quand il m'a dit viens t'asseoir, j'ai dit mais waouh. Encore une fois c'était la fin du monde, mais je me suis assise sur ses genoux. Et je lui ai redonné ma place pour rien au monde. Il a été très mignon, il m'a dédicacé des photos, plein de choses comme ça. Je l'ai laissé dormir chez sa marraine, je suis partie dormir chez son amie en question et elle me dit bah demain il repart parce qu'il y avait des déplacements, une tournée qui allait se faire vu que son album venait de se sortir, tout ça, et il me disait il repartait à la gare le lendemain et elle m'a dit c'est son amie, écoute demain je te laisserai partir avec sa marraine et lui à la gare. Et lui il va repartir au train, tout ça, puis en plus il y a ses fans qui vont venir le voir parce qu'il faisait des rassemblements à la gare. Et moi ma grand-mère me reprenait à la gare en même temps, donc voilà, j'allais le revoir le lendemain, je rentre chez cet ami en question, je dors et enfin c'était la nuit la plus ouf de ma vie. Je réalisais pas que j'avais passé la soirée avec mon idole et c'était ouf. Vraiment. Le lendemain je suis partie avec lui il était en béquille parce que du coup il s'était fait mal. Il était dans la voiture, je me rappelle, c'était une petite voiture blanche, sa marraine conduisait, il était sur le siège passager, j'étais derrière sa marraine, à côté de moi il y avait sa cousine et l'ami de sa cousine, et on est parti sur l'autoroute avec son album et cette musique que je vois très bien en tête, et je me revois sur l'autoroute, je regardais l'autoroute, j'avais la musique dans les oreilles et je regardais là et je me disais il est là, t'es dans la voiture avec lui, avec sa marraine. Et c'était oufissime. Et là, je me rappelle qu'à cet instant-là précis, dans ma tête, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. On est arrivé à la gare, tout ça. Ses fans étaient là, donc là, je me suis un peu éloignée pour le laisser avec les fans. Et il disait bonjour aux fans, tout ça. Moi, je me suis éloignée. Ma grand-mère est arrivée, elle l'a vu. Elle a parlé un peu avec sa marraine, elle a parlé un peu avec lui. Il est venu lui dire bonjour, tout ça. Il a dit que j'avais été très calme, que j'avais rien osé dire, très timide, tout ça, mais que voilà, tout ça s'était bien passé. Et après voilà, elle m'a dit bon on va y aller, donc je l'ai laissé à la gare avec ses fans et sa marraine. J'ai dit au revoir à sa marraine, je l'ai remercié, et donc après j'ai été lui dire au revoir, et je me souviens très bien. J'ai été, il était avec ses fans, il a vu que je partais, du coup il est venu vers moi, il m'a dit tu t'en vas? J'ai dit oui, il m'a fait un gros câlin. Et il m'a dit voilà, ça m'a fait plaisir de te voir, à bientôt, tout ça. De toute façon, je viens dans le Nord dans pas longtemps, donc si tu veux, on se verra là-bas, tout ça, etc. Je suis partie, voilà, je suis partie. Je lui ai dit au revoir, tout ça, je suis repartie dans la voiture. Et une fois dans la voiture, j'avais envie de pleurer à mourir, parce que voilà, cette belle aventure, ce rêve éveillé prenait fin. Et c'était ouf. Voilà, cette story time est finie, elle est un peu longue et pourtant j'ai abrégé certains détails parce que mon dieu, il y avait tellement de choses et je me souviens de tout. Même si ça remonte à 10 ans en arrière actuellement. Je vous l'ai souhaité dans une autre vidéo mais je n'ai pas posté depuis. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne année 2018 et plein de belles choses, que ce soit au niveau famille, santé, amour, travail, argent, parce qu'il en faut. Personnellement... Et c'est pour ça que j'ai pas forcément posté aussi beaucoup pendant la période des fêtes. Cette année 2018 a très très mal commencé pour moi-même et ma famille. Très très mal. Elle a commencé avec le pire, donc j'espère qu'il n'y aura que du mieux plus tard. Et donc j'espère que vous aurez aussi vraiment que du mieux, c'est ce que je vous souhaite. Donc encore une fois, très bonne année 2018 et on se retrouve pour d'autres vidéos tout au long de cette année et puis dans les années à venir encore, j'ai envie de vous dire. À bientôt, bye.